Une date à présent, 2032, c'est l'objectif que se fixe la France pour parvenir à la première génération sans tabac. Est-ce possible? On va s'interroger avec vous, Laurent Carilla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre addictologue, professeur à Paris-Saclay, alors qu'on vient de débuter la 10e édition du Mois sans tabac. Et alors je vais citer le président du Comité national contre le tabagisme, c'est plus dur d'arrêter de fumer que d'arrêter l'héroïne, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il a raison? Oui, c'est un peu vrai, mais ça dépend des gens, en fait, parce que personne n'est égal face à la maladie addictive. Mais c'est vrai que le tabac, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué, et il faut mettre en place vraiment des programmes de soins très, très intégrés, c'est-à-dire qui allient un peu du médical, de la psychologie, du comportement, et de l'activité physique et diététique. En 10 ans, le mois sans tabac a permis quand même, il y a des chiffres qui font plaisir, a permis à près de 2,5 millions de Français d'arrêter. Aujourd'hui, professeur, un adulte sur 4 fume et la moitié veut arrêter. On peut quand même dire que c'est encourageant, ça va dans le bon sens. Oui, c'est très encourageant. Le mois sans tabac, déjà, ça a un impact collectif fort. Ça motive, c'est ça? Oui, c'est un impact psychologique. On a un sentiment d'appartenance à un groupe. Oui. Et d'ailleurs, faites-le tous, faites-le tous ceux qui ont envie d'essayer en tout cas de le faire. Et il y a un fumeur sur 2 qui a envie d'arrêter. Il faut transformer cette envie en passage à l'acte, positif, et se faire aider, encore une fois, médicalement et psychologiquement. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant le mois sans tabac, donc on peut s'inscrire et on participe à... C'est un programme qu'on respecte. C'est un programme commun, un programme commun où on se motive, on se motive personnellement et on motive les autres. Et avec des encouragements à faire du sport, et on voit tout de suite les résultats, et effectivement, ça peut aider. On évoquait cette fameuse première génération sans tabac. Il se trouve que samedi dernier, les Maldives sont devenus le premier pays à interdire la vente de tabac aux personnes nées après 2007, touristes compris. Il y a d'autres pays qui réfléchissent à des mesures similaires, comme la Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est bien? C'est symboliquement fort. C'est-à-dire, on envoie un message aux jeunes générations en disant finalement, le tabac et votre génération, ça n'a plus aucun sens. Donc, c'est bien d'interdire, mais il faut que ça soit accompagné de programmes éducatifs et de programmes d'aide au sevrage. C'est-à-dire, vous voyez, d'aide à l'arrêt. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... OK, interdire, c'est bien, mais il faut qu'il y ait des choses à côté. Sinon, les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir ailleurs, sur des marchés parallèles, et consommer d'autres choses. En France, on n'en est pas là, évidemment, mais l'interdiction de fumer a été élargie notamment aux plages ou bien aux parcs. Le prix du tabac augmente sans cesse. Qu'est-ce qui fonctionne le plus? C'est quoi? C'est quand on touche au portefeuille? C'est quand on interdit? Les études, globalement, montrent qu'augmenter le prix du tabac, ça a un impact chez les jeunes, chez les populations vulnérables. Mais c'est vrai que ça peut faire une différence, après, sociale. C'est-à-dire que ceux qui ont beaucoup d'argent, eux, ça ne va pas les impacter. Donc, il faut que cette augmentation de prix soit accompagnée de mesures de prévention, d'accompagnement et de renforcement de la politique publique. Le meilleur moyen d'arrêter de fumer, c'est de jamais commencer, on est bien d'accord? Tout à fait. C'est pour ça qu'on parle de cette interdiction sur les nouvelles générations. Et là encore, elles n'iront pas forcément vers d'autres produits ou d'autres interdictions. Si d'emblée on leur interdit, elles ne touchent pas une première cigarette. Mais il faut que ça soit accompagné. Il faut que ça soit accompagné. Il faut qu'il y ait des programmes éducatifs, il faut qu'il y ait de l'aide au sevrage, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui entoure cette interdiction. Mais à partir de quand vous diriez qu'il faudrait commencer à mettre en place des programmes éducatifs autour du tabac? Très tôt, dès la fin de maternelle, quoi. Ah ouais? Ouais, mais c'est pas dire au tout petit prends pas une cigarette ou prends pas une vape ou prends pas une puff ou je sais pas quoi. Mais c'est en tout cas sensibiliser sur les risques des consommations. Genre, on va dire l'école primaire. On a tous ces exemples de très gros fumeurs qui, d'un seul coup, sont parvenus à arrêter de fumer. Je pense que c'est quand même assez rare. Lendemain, quoi. Vraiment, d'un coup, sans sevrage. Exactement, c'est assez rare. Mais du coup, en général, il faut combien de tentatives avant d'y arriver? On le sait, ça a été établi, classiquement, c'est 5 à 7 tentatives. Mais encore une fois, personne n'est égal devant une addiction et l'addiction au tabac. Donc il y a des gens qui vont arriver du premier coup, d'autres au 10e coup. Mais on dit quoi? C'est la volonté? Non, il ne faut surtout pas parler de volonté. Parce que ça, on l'entend. Ouais, non, la volonté, ça ne veut rien dire du tout, en fait. C'est la motivation à changer son comportement. Et la volonté, c'est un petit phénomène dans le gros phénomène de la motivation. Et en fait, quand on est addict, le cerveau est un peu déréglé. Et l'idée, c'est de rérégler notre cerveau avec justement des mesures médicalisées et des mesures médicamenteuses s'il faut et psychologiques s'il faut. L'hypnose, le laser, on parle de plein de techniques. Est-ce que vous dites, du moment qu'on essaye quelque chose, pourquoi pas? Non, moi, la base, c'est... moi, je suis médecin, mais il y a des études qui le montrent bien. C'est d'abord les traitements de substitution nicotiniques. C'est la première intervention à moduler. Il y a plein de choses. Il y a des patchs, des gommes, il y a plein d'outils de substitution nicotinique. Moi, je suis aussi un partisan de la vape.
Hein, ça aide beaucoup la vape, les gens. Vous En êtes pour, transition. vous. En transition, par exemple, hein, ou La pour vapoteuse. certains qui n'arrivent pas du tout à arrêter avec tous les traitements de substitution nicotinique. Hein, c'est vraiment première intention, traitement de substitution nicotinique, avec des petites mesures d'entretien motivationnel pour se booster à changer, un petit peu d'activité physique, un petit peu de diététique. Et hop, et c'est bon. Et avec un accompagnement. Évidemment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les résultats arrivent très très vite dès qu'on arrête de fumer.